En 2002, la commune de Remire-Montjoly lance la révision de son POS, ou plan d'occupation des sols. 16 ans plus tard, le conseil municipal vote enfin son PLU, le plan local d'urbanisme, une longue marche interrompue 3 fois par des désaccords avec l'État. Il y a pas mal de choses qui coinçaient avec l'État, mais en particulier, ce qui était le plus embêtant, semble-t-il, c'était le littoral. Nous voulions un petit peu valoriser plus le littoral. Semble-t-il, évidemment, les lois, les contraintes font que les services de l'État ont été particulièrement exigeants. Puis d'autre part, il y a eu aussi les constructions que nous voulions faire en Piémont, qui n'étaient pas encore tout à fait dans la logique de l'État, mais nous avons tenu compte un petit peu des remarques et nous avons trouvé un consensus avec l'État. La commune dit avoir pris en compte les avis des citoyens lors de l'enquête publique. Le PLU fixe les zones où l'on peut construire et celles à protéger en conformité avec les schémas d'aménagement de la CACL et de la CTG. Donc certains secteurs seront ouverts à l'urbanisation, d'autres, ce sera le coefficient d'occupation des sols qui va augmenter, et d'autres, par rapport aux réglementations, notamment les PPR, etc., l'urbanisation sera réduite. Certains secteurs qui étaient dédiés à l'époque à l'agriculture seront rendus urbanisables, avec, bien entendu, une augmentation progressive du coefficient d'occupation des sols, de façon à ne pas lâcher l'urbanisation de ce secteur-là non plus. Pour connaître le détail des nouvelles règles d'urbanisme zone par zone, il faudra attendre le mois de septembre, le temps du contrôle de légalité de la préfecture. Un exemple parmi les changements, sur une même parcelle au bord de la route de Remire, on pourra construire avec une emprise foncière 2 à 3 fois plus importante qu'actuellement.